Ouais, Justin? Ouais, ça va et toi? J'ai vraiment envie de partir à l'aventure, donc je sais pas si tu peux me proposer quelque chose. Sur une échelle, je sais pas, de 1 à 3, t'es chaud à 4? Ah, je suis chaud à 4. À 4? Ouais. Ah, je crois que j'ai une idée pour toi. Aujourd'hui, ça te va? Tu viens aujourd'hui là? Je viens te chercher. Vas-y, ouais, je prépare mes affaires et vas-y. Bon bah il est 8h15 et on vient de se réveiller. On n'a pas très bien dormi, il a fait très très froid. Quand on a décidé de partir pour une expédition en pleine montagne, avec Justin et Pete, on avait juste en tête de passer un bon moment entre potes. Prendre nos sacs, partir en pleine montagne et camper au milieu de la forêt. Ça c'est notre chalet, juste ici. On va passer la nuit avant de nous exiler en pleine forêt. Jamais nous n'aurions imaginé, une seule seconde, vivre ce que nous allions vivre cette nuit-là, perdus dans les Alpes. Nous avions tout planifié, préparé. Enfin, c'est ce que nous pensions. Le projet était pourtant simple. Alors nous on est à Saint-Jean-de-Six et tu vois, on va aller entre Lac Clusaz et Saint-Jean-de-Six. Ici il y a une petite montagne et dans ces hauteurs là on aura une vue sur tous les massifs. Donc ça fait 10-12 heures de marche là, quasiment. Oui mais parce qu'on va filmer puis dans la poudreuse ça va être un peu galère. Moi j'irai chercher le bois si tu veux. Vous êtes prêts pour la rando? Nous avions terminé nos sacs en faisant attention de ne rien oublier. Au sommet, nous attendions une température avoisinant les moins 20 degrés en ressenti. Ce n'était vraiment pas le moment de se louper. Il y a trop de matos. Après avoir décompressé un petit coup tous ensemble, Justin, Pete, Cousteau et moi étions fin prêts pour l'aventure. Ah putain. Oh merde. Ah putain c'est pas bon ça. Ah merde. Là les gars c'est pas bon. Putain merde. Ah putain. Dès qu'on se mouille faut se sécher quoi. Donc là on a laissé, là je suis avec Pierre, on a laissé Justin et Cousteau partir en avant pour déblayer parce que là en fait on est vraiment dans la poudreuse. Et comme ça en fait ils sont en train de créer un petit sentier pour qu'on puisse passer avec les sacs. Parce que là on s'enfonce énormément et c'est très fatigant et on perd beaucoup de temps. Il est déjà 15h30 et on n'a pas encore notre espace de campement, donc on n'a pas pu encore faire de feu et du coup on n'a pas encore d'eau et C'est la merde. la merde. La journée passe très vite donc il faut qu'on se dépêche. Peut-être avec les gros sacs la montée va être dure. Ok. Mais par contre, alors, attends je te détaille un peu le truc. Et on est sur un truc en pleine nature, mais c'est moyennement plat. Mais c'est mieux que rien. Ok, d'accord. Vu l'heure, je pense que c'est le meilleur endroit Ouais, bien sûr. qu'on puisse trouver maintenant. Ouais. Mais est-ce que c'est dur ou pas pour monter? On va dormir là. Ouais.
Donc là, Pierre, on a 1 heure pour changer de chaussettes. Mais vu qu'on bouge, ça va aller, mais après, il faudra quand même changer. Voilà. Bien joué. C'est pas évident, hein. Trop cool. Bon, on a peu de temps, mais on va essayer de faire notre camp ici, d'aplatir au maximum la neige. Et puis, comme ça, on aura un peu plus de place pour ce soir. Et après, on ira chercher le feu, enfin, chercher le bois. Hop. Là, t'as pas besoin de me suivre, Cousteau. Et je mets combien de mètres carrés? 200. Oui. Attends. Alors mon cher, en faisant ça... Mais tu sais ce qui m'a tué, Justin? Hein? C'est les derniers 100 mètres là, ça m'a tué ça. Ah bah oui. C'est à travers la neige. Pierre, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que t'as au pied? Bah, mauvaise isolation. J'ai trop marché dans la poudreuse. On fera un sac à appareil photo ou on les met tous dans notre duvet? Duvet. Ok, cool. Est-ce que cette nuit il fera suffisamment froid pour tout geler au niveau des batteries, donc Tu penses? juste par précaution. Tiens Mathis, le devoir t'appelle. Cette machette est vraiment nulle, elle appartient à l'explorateur Bear Grylls. C'est vraiment une machette genre, tu sais, comme un jouet Disney, avec des trucs qui disent comment appeler l'hélicoptère ou les secours, sauf que c'est de la très mauvaise qualité. Et ça fait 5 ans que je l'ai, qu'elle rouille et qu'elle coupe de moins en moins. Bear Grylls, t'es nul. Un jour t'auras les machettes, la tortue. Mathis, dans 15 minutes, tu peux me livrer du bois? Yes, ça arrive. Parce que là, il va me falloir plein de petites branches. C'est pas évident, vu que notre bois est... On n'a pas du sapin en fait. Ouais. Mathis, on n'est pas parti sur une base de sapin. C'est pour ça que ça... Donc vu qu'on n'est pas sur un résineux, bah là c'est... On a un bois humide et tout, ça a du mal à prendre. Mais un feu, il peut prendre d'un coup, hein, tu vois, c'est ça qu'on espère. Faudrait que j'aille regarder peut-être le petit sapin qui est là-bas. Je te le prends, là. Comme ça, un petit... Oh putain! Je vais y aller à la machette, je pense. Ça y est, On va s'asseoir où? je perds mes pieds. Hein? Ah, ça on verra plus tard. S'il y a bien un truc que j'aurais jamais fait, c'était de sortir de ma tente à 23h30 parce que vu qu'il fait super froid, sortir et qu'on n'est pas sûr que le feu marche, ça je peux te dire que c'est dangereux. Les gars, j'y ai vraiment pas cru à ce feu-là, en tout cas. T'as foutu tout le PQ ou pas? Ouais, Tout le PQ? j'ai trop envie de chier. Maintenant plus, on a plus de PQ pour la soirée. Est-ce que vous avez déjà été proche de la mort? Ouais. Ouais. Parce que moi, ça m'est arrivé, du coup. C'était en Birmanie. Et ça faisait là 4-5 mois que je voyageais à travers l'Asie du Sud-Est. Et au Vietnam, en fait, j'avais rencontré un gars dans un bus. Donc je voyageais seul à ce moment-là. Et il m'a lâché une carte. Il m'a dit, tiens, ce gars-là sur la carte, c'est un guide pas comme les autres. C'est un guide un peu hors sentier battu. Je me suis dit, putain, incroyable. Je suis complètement chaud, je vais prendre sa carte et dès que je serai en Birmanie, je fonce quoi. Et on est arrivé dans cette ville de Kyok Me où se trouvait le guide. Et il s'est avéré en fait déjà que cette ville était désertée par les touristes parce que quelques mois ou quelques années plus tôt, je sais plus trop exactement, en fait il y a un couple qui avait sauté sur une mine personnelle pendant qu'ils faisaient une randonnée. Pourquoi? Parce qu'en fait il y a encore des tensions en Birmanie, au Myanmar. Il y a encore des tensions parce que chaque état de ce pays veulent leur indépendance et ils ont tous en fait leur propre groupe armé, on va dire. Il n'y a pas de souci. On les voit, on les croit ces milices armées. On n'a pas le droit de les filmer. Moi évidemment, c'est ce que j'ai fait, je les ai filmés. Mais ils vont rien vous faire. Par contre, il y a des états où tu n'es pas censé aller. Et eux justement font entre guillemets la guerre à ces états gentils qui font partie des endroits que tu peux visiter. Et ce guide en fait nous a emmenés en motocross. Il avait plu énormément la veille.
on prend la motocross, on s'aventure dans cet état et c'était complètement beau, très dangereux. D'ailleurs, c'est la première fois que je suis tombé en moto de tout mon road trip. Et on apprend en fait que dans cet état-là où on est en train de se diriger, le gouvernement ne peut plus rien faire pour nous parce qu'on n'est plus dans ces sentiers touristiques. Là, on s'arrête devant un petit village. Il montre le village là-bas et il me dit « Vous voyez là-bas, les gars, ce village, il fait pas partie justement de cet état où on a le droit de circuler. C'est des rebelles ennemis. Si on croise leur route, moi, en parlant du guide, ils me capturent et ils me tuent, et vous, ils vous prennent en rançon. » Et je dis « Ok. » Le mec, on n'a pas du tout été prévenu. Au final, je l'ai quand même cherché, c'est moi qui ai pris sa carte, c'est moi qui ai voulu sortir des sentiers battus. Et en fait, on a continué avec lui quand même. Et on s'est arrêté dans ce village où on a dormi, qui était censé être en fait donc un village qui était perché dans un petit sommet de la Birmanie. Et en fait, c'était le dernier avant-poste en fait des rebelles alliés entre guillemets, qui était très prisé parce qu'on avait une vue sur toute la région. Et il nous a dit, ouais, il y aura plein de rebelles, mais vous allez pouvoir discuter avec eux, etc. Mais c'est des rebelles alliés. Donc vous inquiétez pas. Sauf qu'on arrive, personne. Il n'y avait que les habitants du coin. Et on dit, bah attends, tu nous as dit qu'il y avait plein de rebelles ici. Et il me dit, ouais, c'est pas normal, je vais aller me renseigner. Il va se renseigner, il revient, et il dit, les gars, mauvaise nouvelle. S'ils sont partis, c'est parce qu'en fait, les rebelles de ce village ennemi se rapprochent vers cet avant-poste qui est très prisé. Et en fait, eux, ils sont allés à leur rencontre. Donc il y a deux solutions. Soit ils viennent de front, bon bah, on a juste à faire marche arrière, tout va bien, on fuit. Si ils arrivent et qu'ils vous entourent, on est baisé, il faut qu'on se cache. Là, on est foutu. Ouais. C'est pour ça qu'ils nous ont jamais laissé seuls en Birmanie. Je pense que là, on a commencé à flipper là-dessus. Au final, heureusement, rien ne s'est passé cette nuit. Mais je peux vous dire qu'on n'a pas du tout bien dormi. Surtout qu'en plus, on a dormi vraiment à même le sol, hein, c'était vraiment chez l'habitant. Et on a été réveillé par ce chant, par cette espèce de son. Et là, j'ai vraiment flippé, j'ai cru qu'il y avait une alerte dans ce village. Et en fait, j'ai appris que c'était un chant birman. Et en fait, toute cette peur, ce mélange de peur et de fascination pour ce chant et pour l'expérience que je vivais, bah, ce chant bouddhiste, je l'ai trouvé magnifique. En plus, vu qu'on voyait toute la région, quand on s'est levé le matin avec mon meilleur pote, on a vu le soleil se lever, c'était un spectacle magnifique. Depuis, je l'écoute quasiment tous les jours. C'est un chant de méditation. Et la première fois que je l'ai retrouvé, parce que je l'ai retrouvé sur internet en rentrant, ce qui était difficile à trouver, j'ai pleuré. J'ai eu les larmes aux yeux. Ça m'a rappelé tout mon voyage. Tu t'es revenu dans le village, ouais. Avec le stress et tout. Toute cette émotion. De te faire kidnapper ou non. Exactement. Et ce truc a été renforcé en fait parce que le lendemain, pour terminer notre sentier, on devait passer encore plus près de ce village. Et à moto, en fait, on s'est retrouvé à côté devant un arbre qui était abattu. Et c'est là où j'ai cru que, en fait, avec tout ce mélange d'émotions, etc., et on était tellement sur nos gardes, que quand on a vu cet arbre abattu qui nous a barré le chemin, je me suis dit, c'est bon, c'est fait exprès. Il y a une embuscade, on est foutu. Tu psychotais en fait. Ouais, complètement. Là, on commençait un peu à psychoter. Bah, de toute façon, dès qu'il y a quelque chose ou un lieu qui te fait peur, aussitôt tu as peur de tout, quoi. Ouais. En fait, ce qui m'embête, Ouais. ce qui m'embête un peu avec vos histoires, c'est que moi j'ai pas d'histoire comme ça où je me fais tirer dessus par un paquet de chips ou là, mais bon, à propos de ça, il y a eu une autre histoire, mais c'était moins hardcore, c'était plus cool et tout, parce que c'est sous fond d'île paradisiaque. Et là, le pays dont je vais vous parler, c'était aux Philippines. J'étais sur une île déserte. Mais là, je te vends pas du rêve comme ça. Vraiment, imagine une île de 200 mètres de long sur 50 mètres de large, perdue en plein milieu des archipels des Philippines. J'étais allé avec une nana qui a d'ailleurs fait un tour du monde pendant 1 an et demi et qui était superbe. Et on arrive là sur cette île, pas un pécule, mec. On arrive avec 0 € sur cette île-là. On se dit, ok, on va y dormir. Et le lendemain matin, c'est des pêcheurs qui vont venir nous rechercher et on repartira chercher nos affaires et tout va bien se passer. Et bien finalement, on était un peu dans la merde au début parce que pas de nourriture, pas de tente, pas ce genre de truc. Et sur cette île,
vraiment paradisiaque. Il y avait tout un tas de Philippins qui nous proposent de dîner avec eux et j'ai trouvé ça génial. Ils étaient bien une douzaine. Et il y a ce mec, un ladyboy, qui m'a pas lâché de la soirée et qui faisait rire tout le monde. Ouais. Dès qu'il te met un grappin dessus, t'es foutu. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Toi, tu connais tout ça? Non, pas trop. Et là, c'était le cas. Il m'a pas lâché du début jusqu'à la fin de la soirée et la nana était là, ça la faisait marrer, je faisais le mec genre et tout. Et là j'étais mal aussi, tu vois, j'étais pas bien, j'arrêtais pas de faire les allers-retours aux toilettes et tout aussi, tu vois. Putain bon Dieu, elle le sait pas ça, si elle regarde ces images un jour. Et finalement la soirée se termine et tout, le ladyboy est là, je vais dormir dans la tente avec vous et tout, je suis ouais c'est ça, calme-toi. Et je vais dormir comme ça dans cette tente qu'on avait réussi à avoir sur cette île là. Et mec, je me rappelle qu'on avait ouvert la tente, on voyait les petits crabes se balader et tout à côté de nous. Et c'était simplement génial. Parce qu'on était au bout de tout. J'avais jamais été aussi loin de chez moi. J'étais avec cette fille que je connaissais depuis peut-être, je sais pas, 24, 48 heures. Et on a fait l'amour. Et c'était beau. C'était beau et il n'y avait rien besoin de plus, tu vois. On a juste dormi là sur cette plage-là. Tous les deux et puis les autres tarés, la ladyboy, je sais pas, à 50 mètres. Et c'était bizarre parce qu'on n'était pas forcément très propre, on s'était lavé à l'eau de pluie juste avant et tout, et c'était ça l'aventure aussi. Et c'était une belle aventure et c'était une belle histoire aussi. C'est route, Ouais, j'imagine. Mathis, t'es chaud si je te repasse la machette? D'ailleurs, attends, elle est où la machette? Faut pas qu'on la perde. Ah, la machette, c'est venu mon pote. Ah ouais, nickel. Oh. Mais non, c'est pas sérieux. Il y a de l'orage. Ah, il fallait que ça sorte. Les gars, ça réchauffe en vrai, mine de rien. Et t'as bien fait en fait de recreuser plus pour voilà, que le feu ait une base beaucoup plus solide de neige. J'aurais pu creuser plus profond si vous voulez. Ça vous va là? Ouais, ça me va, ouais. Bon bah, très bien. C'était quoi ce bruit? C'est Cousteau. Ah putain. Il s'est réveillé. J'ai une histoire où j'ai peut-être, je sais pas, peut-être trop pensé à ma gueule à ce moment-là, mais c'est vraiment une histoire que je regrette. À un moment, je me trouve dans le sud du Laos, quelques jours avant Noël, et bizarrement, il faisait froid. Enfin, pour moi, je pensais pas qu'on pouvait avoir froid au Laos, et à ce moment-là, moi, à cette époque, je dormais toujours dans mon 4x4. Et pour faire quelques économies, j'avais dit à Bi, à l'appart, tu gardes la couette, et moi, dans le 4x4, tant qu'il n'est pas encore vraiment bien aménagé, je dormirai sans couette, je vais juste m'acheter un vieux drap et hop, ça fera l'affaire. Et un jour, je suis perdu dans le Laos, au Laos, et je cherchais des endroits avec des belles cascades. Et j'arrive dans un village, je demande à des enfants s'ils connaissaient ces cascades, mais en fait, les enfants avaient un comportement vraiment bizarre avec moi. Et puis, je vois que personne ne veut me parler, et là, je vois un gars arriver à toute berzingue sur une vieille moto qui avait sans doute été achetée au Vietnam ou je sais pas où, et il me dit tiens, tu as un coup de main, t'as pas l'air d'être laotien. Et le gars parlait français, c'était un Tunisien, et je lui dis ah oui, là je cherche une cascade depuis 30 minutes, tu vois, et je sais que c'est une des plus belles cascades du Laos et je voudrais la filmer. Il me dit tant mieux, suis-moi, je sais où elle est. Là je vais faire un timelapse là-bas. Et là le gars il dit timelapse. Et là mon éveil de créateur, youtubeur et tout, je me dis putain, c'est la première fois que je rencontre un gars sur la route qui me dit viens on va faire un timelapse, tu vois. Et j'étais trop excité. Je me mets à le suivre avec le 4x4 et là je me dis oh là là, qu'est-ce qu'il a dans son sac à dos, un drone et tout. On arrive au spot et voilà, on fait nos plans, on parle, on discute. Et le gars vraiment sympa, tu vois. Et il commence vraiment à faire froid. Et en fait, on était sur un plateau. Et c'est vrai que j'avais pas trop envie de dormir sur ce plateau-là. Parce que je voulais plutôt redescendre dans les terres et me réchauffer. Ce soir-là, en fait, j'étais pas très chaud pour dormir dans le 4x4. Ça faisait 2 nuits où je me caillais vraiment dans le 4x4, où j'étais mal la nuit. Et je me suis dit, là, ce soir, il va vraiment, vraiment faire frais. Et je dis au gars... parce qu'il dormait dans une tente, est-ce que tu veux, moi, tu viens dans mon 4x4 et on va se trouver un hébergement quelque part et tout. Et il me dit non, moi ça va, je vais dormir dans ma tente et je veux filmer en fait au petit matin la cascade. Je pars avec mon 4x4, je m'endors, il fait frais
J'ai juste une polaire d'un sponsor qui m'avait donné une petite polaire orange et j'ai rien d'autre. Et vers 4h du matin, j'ai un rêve très particulier. Je vois un de mes meilleurs amis, Alex, qui me dit « Écoute Justin, tu vas quand même pas crever au Laos ». Et cette nuit-là, il faisait moins 14. Il y a eu une vague de froid la semaine de Noël au Laos. J'allume le 4x4, je commence à rouler. Bien sûr, un 4x4 taille n'a pas de radiateur, t'as que la clim en fait. Je continue ma route et là, je retourne dans les villages et les gens n'étaient pas dans les maisons, mais ils étaient tous comme nous, en dehors des maisons et autour du feu. Ils se réchauffaient. Et j'étais fatigué, j'étais frigorifié, j'étais dans un autre état. Hein. J'étais plus le vrai Justin que vous connaissez. Je suis arrivé autour du feu, je me suis allongé, j'ai rien dit aux gens, tu vois, et je me suis endormi. Et ce jour-là, je crois que j'étais très proche de la mort. Parce que j'étais vraiment à 2 doigts d'être en hypothermie. Et puis le temps passe, Noël arrive, et là je vois dans les journaux que ce Tunisien est mort, est décédé. Non. Et tu vois, je me suis dit, des Tunisiens au Laos, je sais pas si les Tunisiens voyagent beaucoup, des Français qui crèvent tous les jours au voyage, il y en a plein. Mais je me suis dit, mais c'est sûr, c'est lui, tu vois. Il était tellement sympa et c'était la première personne avec qui je partageais quelque chose. Ça me... Ouais, c'est... Ça me retourne un peu, putain, ouais. C'est fou. Bah je vois là... Ouais. Je crois que moi je vais bientôt aller me coucher. Ouais. Mais là tu vois, je vais me coucher parce que le fait d'avoir bu du thé et d'avoir de l'eau chaude en moi, c'est bon, tu vois. Enfin, là mon corps il est chaud et tout, et je préfère. D'ailleurs si quelqu'un veut du thé, je vous laisse là. Je vais m'en prendre une dernière, mais je suis chaud pour aller me coucher bien chaud aussi. Ouais, Ok. je veux pas que le Cousteau il reste seul. Bon bah il est 8h15 et on vient de se réveiller. On n'a pas très bien dormi, il a fait très très froid. Et où la soupe? Ça va? T'as bien? Ouais, ça va. Un peu froid. Oh la machette elle a gelé. Ça va, t'as bien dormi quand même? Ouais, il a fait froid. Hein. Ouais. T'as entendu le renard? Le renard, c'est tout? Mec, je me suis vraiment demandé ce que c'était. Je pensais que c'était Cousteau au début, tu vois. En tout cas, c'était une bonne petite soirée au final, hein, quand même. J'ai les doigts gelés. Ouais? Toi aussi? Non, c'est juste le petit. Il est resté dans cette petite bâche pendant un mois. C'est reparti? C'est reparti. Allez, go! On touche le campement! Allez! Hey! Et on est sorti de notre petite hutte. Pour la tortue? Regarde-moi. On va bientôt partir. Allez! Allez! Ah yeah bro! Ah les gars putain, mon pote. Franchement on a passé une soirée de dingue les gars. Tu m'as fait kiffer en bûcheron, j'ai adoré. On a fait Moi j'ai fait ça, bien joué Pierre. Vous êtes bons les gars. Je savais pas qu'on aurait pu vivre tout ça en une seule soirée. C'est un truc de dingue. Ce renard mec, Oh, plein milieu de la putain. nuit. Et bien joué à toi Encore si Cousteau. c'était vraiment un renard, mais bon. Et j'avais vraiment peur, tu vois. Et puis d'un coup, j'entends PAM! Et je me prends quelque chose dans le pouce. Et là, je dis à l'équipage, je dis, les gars, il va falloir que j'aille dans l'eau et que je fasse un truc horrible. Regarde ton pied. Tu saignes. Regarde ton pied, t'es plein de sang. Et je regarde, j'avais rien senti. Hein. Je regarde et j'étais plein de sang. Mais vraiment. Putain, Bi, ça y est, on est touché, on nous tire dessus, il y a quelqu'un qui nous tire dessus. Et il y a ce mec, un ladyboy, qui m'a pas lâché de la soirée,
Bah, un Ladyboy, Ouais. dès qu'il te met un grappin dessus, t'es foutu. Hein. Ah ouais? Ah ouais. Toi, tu t'y connais, Justin? Non, non, pas trop. Et je me suis dit, putain, alors soit je me suis fait mordre par Morsure. un serpent, et avec le venin, j'ai rien senti. Et en fait, on va dans un restaurant, tu vois, et plus on marchait, donc on marchait dans la rue, faible éclairage, plus je me dis, tiens, je pense que cette femme... Et on arrive au milieu de ce lac. Et mec, là, je te jure, en plein milieu du lac, comme une barre comme ça, d'un coup, genre.